Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors une vidéo bien évidemment de mise à jour sur le cours du Bitcoin. Je vous rappelle que nous sommes depuis plusieurs mois sur ce schéma long terme avec la formation de cette structure qui est très connue en Elliott Wave. Il s'agit d'une impulsive haussière, donc 5 vagues. En l'occurrence 3 vagues motrices, vague 1, vague 3 et vague 5, et 2 vagues correctives, vague 2 et vague 4. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que cette structure évolue dans un canal haussier, donc, qui est illustré ici de cette façon-là. Alors, vous voyez que le bas du canal, bas de la vague 2, bas de la vague 4, et nous sommes ici au haut de la vague 3. Cela permet de déterminer les objectifs de notre vague 5 ici, avec aussi un Fibo de retracement, c'est celui-ci, retracement de Fibonacci, donc de cette vague-là, clic 1, bas de la vague 4, clic 2, bas de la vague 3. Nous avons donc ici les 61,8% de retracement de la vague 4, ici les 127,2, ici les 168, et enfin, vous voyez, un peu plus haut, nous avons les 261,8. Alors les objectifs les plus communs, eh bien, ce sont ceux ici en rouge, en l'occurrence les 127,2 et les 161,8. Alors il y en a d'autres intermédiaires, mais ça ce sont les principaux. Et vous voyez qu'ici, l'objectif des 161,8 vient chercher le haut du canal. Ce qui me fait dire que eh bien, le Bitcoin devrait atteindre, lors de ce bull run, dans lequel nous sommes très probablement, eh bien, vous voyez qu'ici, les 168, c'est à peu près 16 000 et quelques dollars, entre les 16 000 et les 17 000, pardon, les 160 000 et les 170 000 dollars. Alors, on va revenir évidemment là-dessus. C'est important que vous puissiez bien comprendre eh bien, dans quelle logique je suis et qu'est-ce qui me permet, sinon d'affirmer, du moins de suggérer de tels objectifs. Alors, j'attire aussi votre attention sur plusieurs points. Alors, premier point, bien évidemment, ça c'est nouveau. J'en ai déjà fait part sur mon compte Twitter et sur le Discord et le Telegram. Vous voyez qu'ici, nous avons eu l'apparition de la fameuse pastille bleue, la fameuse schtroumpfette du H-Ribbon. Et vous voyez qu'à chaque fois que cette pastille bleue est apparue sur le H-Ribbon, alors en unité de temps, weekly, j'insiste sur l'unité de temps, c'est important, et bien, à chaque fois que nous avons eu cette pastille bleue, cela a tout simplement voulu signifier que c'était une excellente position pour se positionner à l'achat, tout simplement, pour les investisseurs long terme. Vous voyez qu'ici, par exemple, si vous étiez positionné ici, vous auriez acheté eh bien, du Bitcoin aux alentours des 4 000 dollars. Si vous étiez positionné ici, vous auriez acheté du Bitcoin aux alentours des 3 000 dollars. Si vous vous étiez positionné ici, vous auriez acheté du Bitcoin aux alentours des 29 000 dollars. Mais ensuite, vous voyez que nous avons eu ce mouvement de hausse. Nous avons eu cette vague motrice en ABC. Ici, pareil, donc nous avons eu cette impulsive haussière. Ici, pareil, impulsive haussière. Donc cet indicateur est particulièrement fiable. Il tient compte d'ailleurs des mineurs. C'est ici un indicateur qui prend en compte eh bien, ce que font les mineurs de Bitcoin, tout simplement. À quel moment ils capitulent, à quel moment ils vendent, à quel moment ils achètent, etc. etc. ou à quel moment ils arrêtent de miner. En fin de compte, le résultat est tout à fait satisfaisant. Alors évidemment, cet indicateur en lui-même ne suffit pas, mais si vous voulez être sûr d'acheter au bon moment, vous pouvez attendre à chaque fois qu'il y ait une pastille bleue pour être sûr de ne pas vous tromper. En tout cas, cet indicateur a toujours, vous voyez, jusqu'à présent, il a toujours été très fiable. Donc moi, je l'utilise, couplé à d'autres méthodes d'analyse, bien évidemment, mais sans compter que la pastille bleue indique plus particulièrement des positions à l'achat. Par contre, à la vente, le H-Ribbon n'est pas de grande utilité. Mais c'est vrai que pour rentrer sur le cours du Bitcoin en faisant du dollar cost average, cet indicateur est particulièrement fiable. Donc voilà, il est apparu aujourd'hui même, avec la formation de cette grande bougie. Pastille bleue, c'est le moment d'acheter. Alors
Il fallait même acheter avant, hein, bien évidemment. Moi, j'ai acheté au plus bas, là. Alors, je suis rentré en DCA ici, bien évidemment, hein, ça, je ne vais pas vous mentir. À chaque fois que j'ai estimé que le cours pouvait repartir à la hausse, eh bien, je me suis positionné. Donc, je me suis positionné ici, je me suis positionné ici, je me suis positionné ici, et enfin, je me suis positionné ici. Et figurez-vous qu'à chaque fois, ici, nous aurions très bien pu avoir eh bien, le bas de la vague 4. Hein. On pouvait tout à fait faire un décompte héliotiste, hein, y compris ici, vous voyez, puisque avec une vague 4 ici, vu que nous avons eu ici une structure en zigzag, en ABC, ici, nous devions forcément ou très probablement avoir alors, soit un triangle correctif, soit un flat. Alors, on aurait pu avoir un running flat. Le running flat aurait pu, vous voyez, amener le cours du Bitcoin ici aux alentours des, vous voyez, alors même ici 50 000 et quelques, ou bien 34 000, 30 000. Vous voyez qu'ici, nous sommes allés chercher les 33 et quelques mille. Et j'avais annoncé pour ma part la reprise potentielle du bull run. Évidemment, je n'étais pas le seul, hein, il y en avait tout plein. En fin de compte, le cours, vous voyez, évidemment, le cours a été particulièrement bearish hein, depuis la fin ici du bull market. Alors ici, nous sommes en avril 2021. Avril 2021, eh bien, nous avons eu alors, déjà un fort retracement ici, ensuite un rebond. J'avais annoncé pour ma part la possibilité d'avoir un running ou un flat, en tout cas regular flat, ou en tout cas un flat irrégulier, plutôt un flat irrégulier. C'est ce que nous avons eu, puisque nous avons formé un sommet plus haut que le précédent. Allez voir mes toutes premières vidéos depuis le début de cette chaîne, eh bien c'est ce que j'avais prédit, j'avais annoncé ça. Mais par contre, ce que je n'avais pas annoncé, c'est un expanding flat. C'est-à-dire qu'en général, un expanding flat, c'est plutôt en vague 2. On l'a plutôt en vague 2. En vague 4, on a, vu qu'on est bullish, vous voyez, il nous reste encore à former la vague 5. Donc souvent, en général, la vague 4, elle se forme avec une structure en running flat, donc avec une vague ici, la vague C, donc en bleu, hein, qui est de même longueur que la vague A. On a un A, B, C. Parfois même la vague C vient chercher les 61,8% de retracement de la vague A. Donc vous voyez, c'est très bullish, mais là, ce n'est pas ce que nous avons eu. À vrai dire, il fallait que ça arrive, évidemment. Hein. Alors là, c'est la macroéconomie aussi hein, qui impacte le cours du marché, donc le cours du Bitcoin. Et vous voyez qu'alors on a eu cette vague corrective, puis finalement on a eu un rebond, ensuite de nouveau vague corrective, rebond, et puis enfin vague 5. Alors vague 1, 2, 3, 4, 5, le décompte aurait pu se faire tout autrement, mais voilà, donc ici, est-ce que nous avons eu un bottom? À vrai dire, vous voyez qu'ici le H-Ribbon, en tout cas, qui ne ment pas, plus, vous voyez ici, cassure de la trendline. Ici, donc, quand on relie les sommets du RSI, ici on est en zone de survente, hein. On est allé en zone de survente. Vague 3, on est au point le plus bas du RSI. Vague 5, entre la vague 3 et la vague 5, on forme une divergence haussière en weekly. Ça, c'est très bullish. Et ça signifie tout simplement que eh bien, là, nous pourrions très bien avoir trouvé notre bottom. Donc moi, je n'affirme rien, je ne l'affirme pas de manière évidemment comme si c'était sûr à 100%, comme si c'était une vérité scientifique, mais j'estime en tout cas que les probabilités sont extrêmement fortes dorénavant pour que nous ayons maintenant la formation eh bien, de notre vague 5. La vague 4, la voici, bas de la vague 4, et enfin vague 5. Ça, je l'ai annoncé depuis longtemps, hein, donc encore une fois, ça ne date pas d'hier. C'est ça, le principe de l'Elliott Wave, c'est d'avoir la possibilité de prédire l'avenir avec un niveau de certitude plus ou moins important. Donc voilà. Bon, ici, vraiment, ça me surprendrait vraiment très très fort que le cours vienne former une vague, un creux plus bas que le précédent. Un nouveau bottom, je pense que nous l'avons déjà eu, notre bottom. Alors maintenant, j'attire votre attention sur plusieurs points. Déjà, vous voyez que cette bougie-là, elle est venue casser alors, tous les objectifs. Allez voir sur le Twitter hein, de la chaîne. Le Twitter, vous avez sur le Twitter, alors d'ailleurs je vais vous montrer ça. Twitter, vous allez ici, alors accueil, dans profil. Voilà, donc là vous êtes sur mon compte Twitter. Vous avez tout ce qu'il faut savoir hein, sur le cours
l'analyse idiotiste du cours du Bitcoin. Et vous voyez que ici, alors là j'ai annoncé aujourd'hui même l'apparition de la pastille bleue, c'est pour ça que c'est important d'être abonné au Twitter si vous voulez vraiment être dans l'actualité, puis vous avez aussi d'autres partages, évidemment, d'autres méthodes d'analyse qui sont particulièrement pertinentes. D'ailleurs c'est aussi le cas sur le Discord de la chaîne, je vous montrerai dans un petit moment où ça se trouve. Vous avez d'autres aussi, d'autres crypto-monnaies, comme ici le Sol, donc qui fait partie du top 12, de mon top 12. Et là, vous voyez qu'ici, pareil, donc vous avez toutes les explications, le scénario en vaccin qui se confirme avec un joli short squeeze, donc le short squeeze. Et les objectifs, vous voyez ici, donc on est au retour au-dessus de l'ancien ATH. L'ancien ATH, c'est ce que vous voyez ici en orange, 19 800, hein, vous l'avez là, ancien ATH. Vous voyez, ça correspond ici à ce sommet. Et vous voyez qu'on est retourné au-dessus. Et ça, moi j'avais annoncé qu'il fallait qu'on passe au-dessus, qu'on repasse au-dessus pour être dans une reprise potentielle du bull run. Et là, c'est ce qui s'est produit. Donc vous voyez, ici je reviens sur Twitter. Prochain objectif, donc 25 200. On n'y est pas encore, hein, 25 200. Alors ça, c'est le haut de la vague 4 en vert. Alors, je vous montre ici. Voilà, donc vous avez ici vague 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, pour être bullish, il va nous falloir venir casser ce niveau-là, donc les 25 200. Auquel cas, évidemment, cela signifiera que nous avons eu bel et bien une fin de structure. Vague 1, 2, 3, 4, 5. La vague 5 est terminée, donc on peut aller maintenant former un sommet plus haut que le précédent. Et il va bien falloir que nous formions un sommet plus haut que celui-ci. Alors on a déjà quasiment formé un sommet plus haut que, vous voyez, le précédent. Le précédent, il est là, hein. D'ailleurs, le précédent, si je passe en daily, je vais vous le montrer. Voilà, donc là, vous avez tout le détail. Ici, donc vague 4, on va bien la positionner, voilà. Donc ici, on avait ces objectifs à venir chercher. Avec cette impulsive ici, vous voyez, qui n'est pas terminée, hein. Là, on est en train de la former. Il nous fallait casser ce niveau-là, il nous fallait casser ce niveau-là, celui-ci. Celui-ci, on est allé le toucher. On l'a quasiment passé, hein, c'est les 21 000. Alors, il va falloir aller un peu plus haut. Évidemment, à un moment donné, il va bien falloir retracer, hein. Il va bien falloir former cette vague 4, mais on peut aller encore plus haut ici. On peut aller plus haut. Le cours a l'air d'être décidé à monter plus haut, donc on attend. Et sinon, c'est pas grave, hein, on va peut-être former cette vague 4, puis ensuite la vague 5. Mais il nous faut casser ce niveau, très important, qui est le haut de cette vague B, hein, A, B, C. Et puis ensuite, le point le plus important, ça sera celui-ci, les 25 200. Quand on aura cassé ce niveau, pour ma part, je serai beaucoup plus affirmatif sur la reprise haussière du bull run. Alors déjà, je le suis, je suis affirmatif, mais là, je le serai d'autant plus que nous aurons une confirmation d'une fin de structure, c'est-à-dire qu'avec ici, la formation de cette vague, ici, donc 3, 4 et 5, eh bien, on revient à former dorénavant un sommet plus haut que celui-ci, voyez, et ça, c'est une tendance haussière, hein, quand on commence à former des sommets de plus en plus haut, des creux de plus en plus haut. Donc là, on est au début de pour moi, on a posé un bottom avec le spring ici, et puis là, on est en train de, évidemment, on aurait pu former aussi un zigzag correctif, c'est pour ça que j'ai mis ça en rouge, mais vous voyez qu'on l'a bien dépassé. Alors après, la vague C, elle peut aussi venir chercher les 161,8. C'est pour ça que ici, si le cours pourrait venir former un nouveau creux, c'est vrai, mais c'est pour ça que j'attends personnellement qu'on ait cassé ce niveau. On l'a déjà fait, mais pas suffisamment. Moi, j'attends d'avoir vraiment, vous voyez, dépassé ici d'ailleurs, on a en termes Wyckoff ici SCAR, il nous faut dépasser le AR pour venir ici, vous voyez, terminer de cette phase D ici, hein. Phase C spring, phase D, on est en train de retourner au haut du range et même au-delà, on vient ici au-dessus de l'AR. Et ensuite, on va faire un retest d'ailleurs. Normalement, ça devrait être quelque chose comme ça. On refait un test sur le haut de ce canal pour ensuite repartir à la hausse et venir former cette vague 3 ici. Puis vague 4 et la vague 5 évidemment qui vient s'affranchir définitivement de cette zone-là. Donc tout ça, c'est pas encore terminé, mais quand on aura formé cette phase D, on sera passé, à ce moment-là, on pourra passer en phase E. Et la phase E, c'est celle de la reprise définitive du bull run. Et pour qu'il y ait cette reprise, il nous faut
d'abord refaire un pullback ici. En général, on fait un pullback pour ensuite s'affranchir définitivement de cette zone-là. Donc là, évidemment, ça peut être encore un peu long, quelques jours, mais il nous faut absolument venir nous affranchir de ce canal ici, de cette zone de range, qui est une zone d'accumulation, bien évidemment, hein, depuis ici le SC AR. Vous voyez qu'on est venu former ici un spring. Et maintenant, voilà, donc on s'affranchit ici, on retourne au haut du bas du canal, hop, hop, reteste. Et là, vous voyez qu'on vient chercher là le haut du canal, mais il faut pas, et ensuite il ne faut pas retourner au bas du canal. Là, si on est vraiment avec une reprise haussière du bull run, il nous faut sortir de cette zone-là, avec cette vague 3, puis 4, puis 5, etc., etc. Puis ensuite, évidemment, on monte beaucoup plus haut. Bon, là, je repasse en weekly parce que ce n'est pas trop le daily qui m'intéresse aujourd'hui. Ça, je l'ai déjà analysé sur Twitter notamment. Encore une fois, veuillez nous suivre sur Twitter si vous voulez être informé au jour le jour de l'actualité crypto et notamment de ce qui se passe au niveau du Bitcoin et donc aussi des altcoins, parce que tout ça est interdépendant. Donc vous avez encore une fois beaucoup d'autres méthodes d'analyse. Ici, c'est du partage. Stock Money Lizard, qui est très très bon comme analyste. Vous avez ici, voilà, il y a beaucoup de Stock Money Lizard, mais voilà, Crypto Rover, Rect Capital, vous avez Plan B, vous avez... Alors tout ça, vous pourrez le retrouver sur le Discord de la chaîne. Alors le Discord, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec celui-ci, vous avez deux catégories de membres. Vous avez les membres donateurs et les membres tout court, les abonnés. Voilà, donc les abonnés. Les membres donateurs ont accès à certains canaux auxquels les simples abonnés n'ont pas accès. Par exemple, cette partie-là, la parole est à vous. Pour pouvoir interagir, évidemment, avec le serveur. Ici, poser des questions sur toutes les analyses que je propose sur le PDF, qui, moyennant un don, que vous pouvez télécharger moyennant un don, donc 150 pages avec toutes les règles de l'Elliott Wave. Ici, Airdrop SEO. Le club des mineurs, ça c'est un nouveau salon que j'ai créé parce que je me suis mis au minage sur des petites crypto-monnaies pour ma part, donc des projets qui viennent souvent de voir le jour et ce sont des crypto-monnaies à forte valeur spéculative, mais qu'on peut miner assez facilement, même avec pas beaucoup de matériel. Donc, ici, j'ai ma propre idée sur le minage. Je n'ai pas une ferme de minage. Hein. Personnellement, j'utilise du matériel pour le moment assez modeste. Donc, du coup, eh bien, je fais du minage CPU et du minage GPU avec quelques cartes graphiques. Et puis, tout ça va se développer au fur et à mesure. Évidemment, je me réfère à des grands noms du mining, comme eh bien, vous pouvez le constater ici, tout simplement. Voilà, Monsieur TK, etc., etc. Bon, alors, ça, c'est pas trop le but. Vous avez le top 10 crypto des membres. Et ça, il vous faut être un membre donateur. Alors, vous pouvez avoir accès, évidemment, à mes analyses, ici, analyse WAF. Alors, il y a les vidéos, mais il y a aussi, par exemple, mon portfolio. Alors ça, c'est très important, le portfolio. Ça, vous y avez accès. Comme ça, vous savez ce que j'analyse personnellement et quelles sont les crypto-monnaies sur lesquelles, personnellement, j'investis, ou j'ai investi, ou j'ai l'intention d'investir. À vous de voir ensuite, je ne suis pas conseiller en financement, en investissement, donc vous n'êtes pas obligé de me suivre, évidemment, et je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis ce que moi je fais. Donc ce sont des projets auxquels personnellement je crois, ici des projets long terme, sur lesquels je fais du DCA, donc j'entre en faisant du DCA dollar cost average, évidemment me positionnant au fur et à mesure. Vous voyez, ici par exemple, je me positionne ici, je me positionne ici, à chaque fois que le cours vient former un nouveau creux, ici et là. Et là, je lisse mon prix d'achat. C'est, pour ma part, je pense, l'une des meilleures méthodes d'investissement. Alors ensuite, vous pouvez aussi attendre l'apparition d'une pastille bleue, mais comme la pastille bleue apparaît souvent avec un temps de retard, ou parfois en tout cas, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est vraiment de se positionner à chaque fois que le cours vient former un nouveau creux, un nouveau plus bas, et qu'il est probablement, en tout cas qu'il est en termes de probabilité, possible que le bull run reprenne, tout simplement, que le cours reparte à la hausse. C'était le cas ici, c'était le cas ici, c'était le cas là, et c'est maintenant le cas ici. Ici, ça l'est d'autant plus que vous voyez, on est allé chercher ici cette moyenne mobile exponentielle 200 qui fait vraiment office de support depuis pas mal de temps. Vous voyez ici, là, là, etc., etc., ici.
ici, nous avons sur le RSI, encore une fois, un triangle de contraction, divergence haussière en weekly, cassure de trendline, pastille bleue, H-ribbon. Donc, si là, on n'a pas un bottom, à ce moment-là, moi, je vois qu'il ne me resterait plus qu'à fermer mon compte. Bon, j'exagère bien évidemment, mais c'est pour vous dire que là, vraiment, j'ai un niveau de certitude qui est quand même assez important. Autant, en général, je ne suis pas très affirmatif, je préfère prendre des précautions et donc j'annonce toujours un niveau d'invalidation. Donc ici, oui, on pouvait repartir à la hausse, mais j'ai annoncé ce niveau d'invalidation par exemple. Hein. Si le cours venait plus bas que ce dernier creux, à ce moment-là, évidemment, ça invaliderait la reprise haussière du bull run. Ici, pareil. Donc là, ici, pareil. Donc le cours, finalement, il y a eu la crise FTX. Bon, voilà, on a formé cette bougie rouge là. Ça, c'était pas prévu au départ. Moi, je pensais qu'on avait posé un bottom ici, comme beaucoup d'analystes. Mais voilà. Alors maintenant, il y en a qui ont annoncé un Bitcoin à 10 000 $. Moi, je ne l'ai jamais annoncé cela, tout simplement parce que ce n'est pas logique avec la structure long terme. La structure long terme, c'est une impulsive haussière. Ici, le cours ne pouvait pas venir casser le haut de notre vague 1. Il fallait nécessairement que la vague 4, vous voyez, s'arrête avant. Donc pour moi, j'avais annoncé depuis plusieurs mois ce point d'invalidation. J'ai toujours pensé que le cours n'irait pas au-delà ici de ce niveau-là, donc 13 870. Évidemment, comme l'erreur est humaine, si le cours était allé plus bas, à ce moment-là, j'aurais revu mon décompte. Mais ça aurait signifié que ce décompte-là, de cette grande structure en impulsive haussière, était faux. Et donc, il fallait reprendre tout ça. Et qu'à ce moment-là, on aurait eu peut-être vague 1, 2, 3, ici 4 et 5, fin de structure. Mais bon, pour moi, cette structure-là n'était pas du tout harmonieuse. Donc, je ne la privilégiais pas. J'ai toujours pensé qu'on avait ici une longue vague 4. Et je le crois toujours. Donc maintenant, il nous faut former cette vague 5. Ça, c'est très important à comprendre. Donc la vague 5, elle a des objectifs, encore une fois, aux alentours des 160 000 $, voire au-delà. Encore une fois, ça dépend. Si on prend en compte ce canal haussier ici, on retourne ici 161,8, vous voyez, on est dans les 160 000 $, 170 000, on est dans cette zone-là. Évidemment, si le cours devait s'arrêter ici au 127,2, on aurait un Bitcoin à 100 000 $. Moi, j'aurais plutôt tendance à privilégier le haut de ce canal. Ensuite, on peut aussi prendre en compte alors l'ancienne ATH ici. Et si on trace une parallèle ici depuis l'ancienne ATH et non pas depuis la vague 3, le haut de la vague 3, à ce moment-là, on peut avoir un objectif, vous voyez, aux 261 000. À ce moment-là, on a un Bitcoin aux alentours des 500 000 $, voire des 600, ici c'est 650 000. Bon, pourquoi pas, on peut être là-dedans. Hein. Ici, on a cette trendline aussi. Vous voyez, premier point de contact, deuxième point de contact, troisième point de contact, cinquième point de contact. Et alors le sixième point de contact, il serait quelque part par là, avant le prochain halving, ou alors après, hein. Ça c'est possible aussi. Mais là, je vous explique une vision assez court-termiste, c'est-à-dire je vois plutôt une hausse assez rapide, vous voyez, en quelques mois, peut-être mars-avril 2023, avant une phase corrective assez prononcée, avec pourquoi pas un zigzag correctif A, B, C. Donc vous voyez, le rebond ici technique de la vague B viendrait avec le prochain halving, mais ensuite il y aurait une deuxième phase corrective, pardon. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'envisage après ce bull run un bear market assez rapide, mais avec des objectifs assez bas. Hein. Si vraiment on est ici, vous voyez, dans ce scénario d'une vague 3, 4 et 5, à ce moment-là, en général, la vague 2 de l'impulsif du niveau fractal supérieur, eh bien, vient chercher le bas de la vague 4 ici. Donc, vous voyez, le Bitcoin ici, il pourrait être à 3000 et quelques $. Alors, ça peut vous paraître vraiment peu ou beaucoup, hein, ça tout dépend de quel point de vue vous vous placez. En tout cas, le prix du Bitcoin, effectivement, alors là, mais si vraiment on est dans un schéma ici, vous voyez, d'un retracement très long terme, depuis la création de Bitcoin, il n'y a jamais eu vraiment un retracement de cette envergure-là. Vous voyez, ici, si vraiment on est dans une fin de structure, 1, 2, 3, 4, 5, à ce moment-là, ici, la vague 2 d'une nouvelle impulsive haussière, eh bien, irait chercher des objectifs, normalement, vous voyez, dans cette zone-là, dans la zone de la vague 4.
Mais on n'en est pas là, pour le moment, on n'en est pas là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vague 5. Cette vague 5, il faut évidemment qu'elle ait le temps de se former. Alors tout ça, c'est en corrélation avec le cours du S&P 500. Je ne vais pas y revenir, allez voir mes dernières vidéos sur Twitter ou sur le Discord, j'analyse le SPX. Je ne fais pas forcément une vidéo, mais c'est sous la forme de graphique. Et vous voyez que le SPX, pareil, il a un objectif autour des 6000 $. Donc on a le temps ici pour former cette vague-là, mais en même temps, on n'en a pas tant que ça. Raison pour laquelle, plutôt que... Alors après, vous me direz, oui, mais pourquoi ne pas envisager, vous voyez ici, une vague 5 qui pourrait aller bien au-delà du prochain halving, auquel cas ici on aurait non pas une impulsive, vous voyez ici en bleu, rapide, en quelques mois, mais qui prendrait le temps de se former. À ce moment-là, on aurait quelque chose comme ça. C'est possible, hein, je ne l'exclus pas. Je n'ai pas de certitude. On pourrait avoir à ce moment-là quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on viendrait chercher ici les 61,8, on retourne en zone de rechargement, pourquoi pas, voilà, doucement, doucement. Ensuite, ici, on viendrait former la vague 2, vous voyez, vague 2. Ensuite, hop, halving, hop, vague 3, vague 4 et vague 5. Auquel cas, les objectifs seraient beaucoup plus élevés. Vous voyez, autant là, je vise plutôt les 150, 160, 170 000 $, autant si vraiment cette vaccin devait prendre tout ce temps à se former, à ce moment-là, oui, on pourrait aller chercher les 268, c'est-à-dire ici, vous voyez, voilà, bon, après, les objectifs peuvent paraître vraiment très élevés, je ne sais pas. Là, pour le moment, ici, c'est prématuré, mais en tout cas, il serait beaucoup plus élevé que si cette vague-là devait se former en quelques mois seulement. Par précaution, j'aurais tendance à estimer, vous voyez, ça c'est le deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est une impulsive qui viendrait se former plus lentement, mais avec des objectifs beaucoup plus élevés. Et qui viendrait chercher d'ailleurs à ce moment-là, non pas le haut de ce canal-là, mais plutôt cette trendline hein, que je vous ai montré ici. Vous voyez, à ce moment-là, effectivement, on pourrait aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts. Pourquoi pas les 268, c'est-à-dire les 600 000 $ pour le Bitcoin, mais à ce moment-là, ça ne serait vraiment pas tout de suite. Vous voyez, ici, on serait peut-être en 2025. Hein. Je ne sais pas. Là, pour le moment, je ne l'exclus pas, mais je le mets de côté, et je vois plutôt une impulsée rapide ici, pour ensuite entrer dans une période de récession que la macroéconomie nous indique, hein, qui est mentionnée par les économistes. Moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas un professionnel, ce n'est pas mon métier, hein, l'analyse technique et tout ça, je le fais parce que ça me passionne, mais je n'en vis pas. Ça, c'est important de le comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la macroéconomie eh bien, nous apprend qu'il nous faut envisager une période de récession prochainement. Et certains la voient déjà en 2023, donc c'est pour ça que j'aurais plutôt tendance, moi, à envisager ici eh bien, une reprise rapide du bull run, formation de la vague 5, retracement, récession, pour ensuite, avec le prochain halving, eh bien, repartir à la hausse. Donc c'est pour ça que ça, c'est plutôt mon scénario. Je ne dis pas que c'est celui qui va se réaliser. Vous voyez, ici, je suis en unité de temps mensuelle. Je vais vous montrer ça. Ça donnerait quoi? Ça donnerait à peu près ça. Vous voyez? Donc ici, une fois qu'on aura atteint les 150, 160, 170 000 $, venir former déjà une vague A jusqu'au prochain halving. Ensuite, rebond de B avec l'halving. Donc là, de nouveau, ben, on a une période ici de bull run, hein, quelque part, hein, sur les altcoins, sur Bitcoin, évidemment. On peut remonter assez haut, pourquoi pas aux 100 000. Mais ensuite, de nouveau, une phase corrective qui viendrait amener le cours du Bitcoin ici, vous voyez, dans cette zone de liquidité, qui est donc la vague 4 ici. Hein. Donc c'est vrai que ça ferait un Bitcoin aux alentours des 3000 $, voire même moins. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. On a vu ça notamment sur l'action Google Alphabet, qui a la même structure, qui s'est formée d'ailleurs dans un laps de temps à peu près équivalent, et avec, vous voyez ici, alors allez voir sur le Discord,
il y a une analyse qui n'est pas de moi, mais qui est très pertinente, qui compare le cours du Bitcoin avec le cours de Google Alphabet. Et Google Alphabet a connu aussi, à la fin d'une longue période de bull market, eh bien, une forte correction qui a correspondu avec une période de récession. Et donc ici, récession, on pourrait avoir un Bitcoin beaucoup plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'affirme rien et j'attends de voir. C'est le scénario que je privilégie, mais peut-être que c'est celui-ci qui va se produire. D'autant que, alors certains analystes considèrent que quand nous avons eu une année de bear market, en général, après une année de bear market, on a 3 années de bull market. Alors ça, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais effectivement, si vous allez ici, par exemple, sur mon Discord, eh bien, alors vous allez ici, analyse technique divers, BTC. Voilà, donc ici vous avez des analyses qui me semblent tout à fait pertinentes. Et vous voyez qu'ici vous avez donc, du fameux T-analyste Aurélien Ohaillon. Ici, 3 années de bull market, une année de bear market, 3 années de bull market, une année de bear market, 3 années de bull market, une année. Et donc pourquoi pas avoir 3 années? C'est pour ça que je ne suis pas sûr de mon analyse ici. Alors là, pareil, hein, vous avez différentes analyses techniques qui sont tout à fait pertinentes et complémentaires à l'Elliott Wave. 3 années, ça nous amènerait, vous voyez, 2023, 2024, 2025. 2025, c'est ici. Hein. Alors, c'est où là? Décembre 2025. Voilà, c'est pour ça qu'il y aurait aussi ce scénario-là. Donc ça, je vais essayer de l'étoffer. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'aurait pas cette forte correction déjà là. Mais comment concilier ça, cette impulsive ici, là, avec ce que nous annoncent les économistes, et donc la macroéconomie, avec une période de récession, à moins que cette période de récession n'ait pas lieu. On a beaucoup parlé d'inflation, de la courbe des taux d'intérêt inversés, etc. Bon, moi je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je m'informe. J'ai du mal à voir ça, mais pourquoi pas? J'aimerais que ce soit ça. Auquel cas, on aurait des objectifs plus hauts, plus rapidement. Cela dit, après, ces objectifs-là, on les aura tôt ou tard. Hein. Même si on a ici une vague 5 très prononcée, rapide, 3 mois, 3-4 mois, ensuite vague A, zigzag, donc zigzag correctif, vague A, vague B, vague C, ensuite ici, on repart à la hausse, hein, évidemment. On repart à la hausse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on serait dans une impulsive d'un niveau fractal supérieur que je tracerai ici en rouge. Alors ici, on est à la racine. Ici, vous voyez, donc voilà, donc vague 1. Et ici, il nous faut former la vague 2. Et pour former cette vague 2, il nous faut avoir une forte correction ici. Mais évidemment, ce décompte-là n'est peut-être pas le bon. Hein. Vous savez, en Elliott Wave, les décomptes, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un décompte qui existe, sachez-le. Je ne suis pas le seul à l'avoir, hein, ce décompte, à le suggérer. Mais il est vraisemblable. Donc si on a bel et bien ici le haut d'une grande vague 1, il nous faut ici avoir forcément une vague 2. Mais par contre, ensuite, évidemment, vague 3, vague 4, vague 5. Par contre, évidemment, si on est dans ce scénario, alors il va falloir plus de temps avant de venir former cette vague 3, puis ensuite 4 et enfin 5. Vous voyez, ici on a de nouveau un bear market, vague 4, puis vague 5. Ça, encore une fois, moi je ne peux pas l'affirmer. Hein. Je ne peux rien affirmer d'ailleurs. Encore une fois, on est soit dans ce scénario ici avec une impulsive qui va mettre du temps à se former, avec la vague 3 qui va se former après le prochain halving, ou bien on va former rapidement une impulsive, donc cette impulsive en bleu, venir former le haut de notre vague 5 ici, donc au lieu de l'avoir ici, on l'aura là, donc en blanc pareil, hein, au lieu de l'avoir ici, on l'aura là, et ensuite correction. Donc moi je serai très prudent quand le cours aura atteint ici des objectifs assez élevés, au-delà des 100 000 $. Évidemment, moi je vends par palier. Encore une fois, si vous nous suivez sur notre chaîne, sur le Discord, etc., vous aurez des objectifs de vente, pas que pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins. Ça, c'est très important à comprendre. Ici, là, moi je revends à 61,8% de retracement de cette vague-là, une certaine partie,
Alors sur le Bitcoin, pas forcément 50%, ça peut être 25%. Ensuite 127,2, 161,8. Et là, il me reste encore 25% au cas où le cours monterait beaucoup plus haut. Ça, la stratégie, elle est clairement établie déjà, hein. Il faut savoir que si vous êtes un membre donateur, vous aurez accès ici à l'analyse. Alors pour le moment, le top 12, vous y avez accès. Au niveau de mon portfolio, top 12, voilà, alors, ADA, Doge, Matic, DOT, Sol, AVAX, Link, Atom, EGLD. Ça, pour le moment en tout cas, vous y aurez accès. Par contre, il faut être un membre donateur pour avoir accès à l'analyse technique idiotiste avec des objectifs à l'achat comme à la vente du top 100 CoinMarketCap, voilà, avec toutes ces crypto-monnaies-là, et ensuite le top 100 au-delà du top 100, quelques crypto-pépites au-delà des 1000 hein, sur CoinMarketCap, etc., etc. Donc il y a quand même quelques avantages évidemment à avoir fait un don. Alors vous faites un don, pour le moment c'est à vie, vous le faites une seule fois. Vous avez le PDF de la chaîne. Le PDF, le voici. Donc vous avez ici le PDF complet, 150 pages, avec tout ce qu'il faut savoir sur les règles de l'Elliott Wave. Par exemple ici, contracting diagonale, vous voyez, vous avez tous les objectifs, comment tracer vos fibos, etc., etc. Diagonale d'initialisation, convergente, divergente, etc. Et puis pour approfondir, les zigzags. Bon, vous avez tout là. Et puis vous avez aussi le Smart Money Concept et d'autres méthodes d'analyse. Vous avez aussi la stratégie que personnellement j'utilise. Vous pouvez vous en inspirer. L'idée est simple, hein. On se situe au plus bas d'une vague 2 ou d'une vague 4, en l'occurrence ici sur le Bitcoin en tout cas, ça peut être le bas d'une vague 4. Quand on est au plus bas d'une vague 4 sur le Bitcoin, en général on est au plus bas d'une vague 2 sur un altcoin. Il faut le savoir, si vous vous êtes placé ici, vous allez ensuite revendre par palier 161,8. Ici, 61,8, pardon. 161,8, 261,8, puis vous avez aussi les 368 et les 423,6. Donc tout ça, c'est clairement expliqué. Cette méthode-là, vous pouvez la télécharger gratuitement. N'hésitez pas, vous allez sur le Discord, vous allez ici, tout à fait en bas, vous avez la documentation. Donc le PDF complet, il faut faire un don. Stratégie, tout ça, SHAD, machin, chose, stratégie ICO, règles du trading, tout ça, vous pouvez télécharger sans avoir fait un don. Si vous êtes abonné, vous voyez ici en bleu, vous y avez accès. Maintenant, méthode d'analyse, ici, c'est en complément du PDF. Ça, il faut avoir fait un don. Donc ça fait partie des avantages qu'on a quand on est un membre donateur. Figure chartiste, Smart Money Concept, Richard Wyckoff, etc. Ici, vous avez donc le fondamental, là vous y avez accès. Analyse technique divers, vous y avez accès. Donc là, c'est pas besoin d'avoir fait un don, vous avez accès à tout ça. Et ça, vous l'avez en général aussi sur mon compte Twitter. C'est du partage ici, hein, donc ça vous y avez accès, c'est du partage. Ce ne sont pas mes analyses, ce sont des analystes de renom qui ont fait leurs preuves et qui sont complémentaires à l'Elliott Wave. Moi j'estime dorénavant que pour être un bon elliotiste, il faut impérativement, surtout en période de bear market, tenir compte de ce que disent ces différents analystes qui, eux, s'inspirent qui utilisent d'autres outils. Et ces outils-là sont très importants pour pouvoir tout simplement situer, au moins approximativement, mais de la manière la plus précise possible, le bottom. Ensuite, on s'inspire aussi, alors évidemment, l'Elliott Wave, plus ces autres méthodes d'analyse pour essayer d'établir les objectifs de vente, pour voir jusqu'où le cours va monter. Ici, vous avez, donc ça, ce sont toutes mes analyses. Donc vous avez, en tant que membre, sans être membre donateur, vous avez accès à mon portfolio, le contenu du portfolio, les indices boursiers, donc SPX, DXY, indice crypto, BTC et ETH, le top 12 et WAF. Alors ça, pour le moment, vous y avez accès. C'est cadeau, hein, c'est le début du bull run. Mais à un moment donné, ça sera réservé aux membres donateurs. Pour le moment, vous y avez accès. Par contre, alors au-delà, top 50, top 100, etc., ça c'est pour les membres donateurs. Alors, il faut bien qu'ils aient quand même certains avantages. Encore une fois, pour le moment, c'est à vie, vous faites un don. En l'occurrence, c'est 50 USDT, mais vous le faites une seule fois. Vous avez le PDF cadeau et vous avez accès à vie
à tout ce contenu-là. Après, je verrai de faire un abonnement annuel. Mais pour les premiers inscrits, et ceux qui s'inscrivent encore là durant ce bull run, j'estime que ce n'est que justice. D'abord, il faut aussi que vous puissiez me faire un minimum confiance pour soutenir la chaîne. C'est normal. Hein. Si vous voyez que je suis un charlatan, évidemment, vous n'allez pas me soutenir, vous n'allez pas soutenir la chaîne. Ça, c'est pas, vous remarquerez que les montants sont vraiment dérisoires, c'est des petites sommes. Mais je ne suis pas un youtubeur professionnel, donc moi je fais ça vraiment parce que ça me passionne, aussi parce que c'est toujours bon de rajouter du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc du coup, voilà, encore une fois, si vous voulez encourager la chaîne, m'encourager à continuer. Si vous pensez que ça peut vous être utile dans vos propres analyses pour établir vos objectifs à l'achat comme à la vente, alors plutôt que d'acheter une place de cinéma, vous pouvez ici me soutenir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, encore une fois. Et ne vous attendez pas à ce que je vous propose des vidéos putaclic, ce n'est pas du tout mon style. Donc moi, j'ai de temps en temps des vidéos quand ça se justifie. Vous voyez que là, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo. Je préfère, vous voyez ici, me consacrer sur le compte Twitter à l'analyse régulière quotidienne du cours du Bitcoin, avec aussi l'apport d'autres analystes qui ont fait leurs preuves, hein, qui sont tout à fait sérieux. Je vous encourage notamment Stock Money Lizard, qui est excellent, mais pas seulement. Vous verrez qu'ici, je fais souvent du partage sur mon compte Twitter. Vous retrouvez d'ailleurs ces analyses sur le Discord. Hein. Voilà, donc tout ça c'est vraiment très intéressant. Moi j'estime, après c'est à vous de voir, Rect Capital, Crypto Rover, vous avez plan B aussi évidemment. Mais vous voyez que tout ça c'est en complément. Et ça me paraît essentiel. Bon, Vincent Grande, évidemment, qui est connu pour le fondamental, c'est très bien. Et puis Trader, voilà, celui-ci aussi, vous en avez pas mal. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur le compte Twitter si vous voulez vraiment être tenu informé au jour le jour de l'actualité crypto, mais en termes d'analyse. Moi, je ne suis pas là pour faire d'abord du fondamental. Je fais vraiment de l'analyse technique éliotiste, tout en m'inspirant d'autres méthodes d'analyse. Mais les méthodes d'analyse que moi, je ne maîtrise pas bien, je les confie à d'autres et je les partage. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Maintenant, moi, je suis un éliotiste, j'essaie de me perfectionner le plus possible dans cette méthode. Si vous pensez que mon analyse est correcte, vous êtes dans vos propres analyses, alors tant mieux. Mais je ne suis pas le seul éliotiste. Alors c'est vrai qu'en France, on n'est pas si nombreux que ça. Moi, je consulte régulièrement d'autres analystes qui se trouvent ailleurs, dans d'autres pays dans le monde, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis. Et donc, je ne fonctionne pas à circuit fermé. Et j'apprends aussi, évidemment, des autres. Ce que je vous propose là, je ne suis pas le seul à le proposer, ce schéma-là. Maintenant, ce n'est pas le seul qui existe. Il y a d'autres, des comptes possibles. Mais moi, celui-ci, c'est celui qui me semble vraiment le plus sérieux et le plus probable. Voilà, à vous d'en juger. Vraiment, à vous d'en juger. Sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois avoir fait le tour de la question. Encore une fois, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Est-ce que nous allons avoir une impulsive rapide, voyez, ici, 1, 2, 3, 4, 5, pour atteindre des objectifs aux alentours de mars 2023, mars-avril, comme on a eu d'ailleurs ici, hein. Ça n'a pas duré bien longtemps. Ici, on a été, vous voyez, ici, juillet jusqu'en novembre, ici. Et là, ça a duré combien de temps? Mars jusqu'à mars. Voilà, ça a duré un peu plus d'une année quand même. Mais vous voyez qu'ici, ça peut être vraiment rapide. Comme nous avons eu là, ici, là, on a eu ce mouvement, cette vague motrice en zigzag, un zigzag correctif, mais qui en même temps qui a fait monter le cours du Bitcoin, eh bien ça a été assez rapide. On l'a fait en quelques mois. Août, septembre, octobre, novembre. Voyez. Donc ici, on peut aussi avoir un mouvement parabolique assez rapide. Ou alors on aura ça. Encore une fois, c'est une possibilité. Donc moi, je vends au 61,8, comme ça, quel que soit le scénario. Si c'est celui-ci, bon ben j'aurais vendu, je revends plus bas. Hein, pour avoir plus de Bitcoin et plus évidemment sur les altcoins aussi, pour ensuite attendre la fin de la formation de ces structures 127,2, 168 haut du canal
je garde une partie évidemment, de mon investissement, 25%, 30%, pourquoi pas même 50%, au cas où le cours irait chercher des objectifs beaucoup plus hauts, ici, tout de suite. Maintenant, si jamais le cours devait faire ça, vous voyez, bah, j'attends 61,8, ok, j'ai vendu 50%. Le cours continue de monter, ensuite il corrige beaucoup, vous voyez, jusqu'au prochain halving. J'ai de la liquidité puisque j'ai vendu ici. Je rachète ici, en DCA. Ensuite, j'attends prochain halving, vague 3. Et là, je revends pareil par palier. Donc là, ceux qui me suivront, bien, ils connaîtront mes objectifs de vente hein, pour l'intégralité de mon portfolio. Pas que pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ethereum, etc., etc. Je vous rappelle qu'ici, vous avez eh bien, le détail de mon portfolio. Voilà. Ici, le principal, top 12. Et puis ici, donc l'Uniswap, le Tron, le Shiba, le LTC, Bitcoin Cash, OKB, Chiliz, Algo, Phil, VET, NIR, etc., etc. Évidemment. Et puis au-delà de 100 aussi, tout ça, c'est très intéressant. Et là ce sont des projets qui peuvent rapporter beaucoup plus d'ailleurs. Et puis vous avez les crypto-pépites. Ici, vous avez, par exemple, Veritize, ça c'est la crypto d'une ICO dont j'ai parlé et qui est, à mon avis, c'est un projet français. Et ça peut cartonner d'ici quelques années. Vraiment, allez voir la vidéo que j'ai consacrée à Veritize, mais c'est excellentissime. J'en ferai d'autres d'ailleurs. Après, vous avez IBAT, vous avez OMI aussi, très bon. Tout ça, c'est des projets qui peuvent vraiment être très performants. Et vous avez des cryptos qui ont fait l'objet d'un don pour une analyse suivie aussi. C'est une possibilité. Si vous voulez vraiment que j'analyse une crypto de votre choix, à ce moment-là, pour m'encourager, vous pouvez me contacter, me faire un don modeste, même modeste. Allez voir en description de cette vidéo. Et puis, je ferai une analyse suivie de ces cryptos. Voilà. Même si je n'avais pas prévu de faire ces analyses, ben, je les ferai. Voilà. Puis, vous avez les cryptos CBDC, les cryptos à hold, à oublier sur une ledger sans jamais y toucher. Encore une fois, ça aussi c'est très important. Et puis vous avez les cryptos autour aussi de l'intelligence artificielle. Donc ça je l'ai rajouté, il faut que je le rajoute ici. Voilà. Donc ça, là, si vous allez ici, portfolio, vous avez toujours ce que, pour ma part, je prévois d'analyser. Ce sont des projets qui m'intéressent, que j'étudie, le fondamental et évidemment l'analyse technique et l'autiste et autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous dis à très bientôt.